Dans les vidéos précédentes, on a vu comment, avec l'outil accessible sur yb.digital/school, on a pu créer tout simplement un magnifique site interactif et donc comment on peut aussi l'éditer visuellement. Et maintenant, on va voir dans le détail comment rentrer un peu dans le code donc pour changer les valeurs. Donc par exemple, ici, j'ai changé les valeurs des packs. Donc je suis passé du pack essentiel qu'il avait mis par défaut à 15 000 $ pour 200 utilisateurs, je l'ai mis à 25 000 $ pour 10 utilisateurs. Et le pack professionnel qui était à 35 000 $ pour 200 utilisateurs, je l'ai mis à 450 000 $. Donc maintenant, on va changer plus en détail. On peut tout changer sur le site qui a été créé, alors encore une fois, en un seul prompt par cet outil, en cliquant ici sur l'outil de gestion de code. Donc ici, on a tous les fichiers en détail. Donc on va pas voir tous les fichiers en détail, mais si on va donc dans le contenu, voilà, donc ici on a les différents fichiers de données de ce qui est affiché sur le site web. Donc le site aussi, il est accessible ici, donc on a une URL spéciale qui nous est donnée dans les paramètres de notre projet. Donc ici là, c'est le projet déployé donc notre site web sur leur site, leur domaine à eux. On peut aussi le mettre sur notre propre domaine. Donc soit en sous-domaine, soit acheter directement un nouveau domaine et avoir notre site en page d'accueil de ce nouveau domaine. Maintenant, pour changer les valeurs. Donc ici, c'est les valeurs de la table de comparaison. Alors, hop, donc ici j'ai le nombre d'utilisateurs, ici j'ai les prix, donc c'est pas ça que je veux changer. Plus bas ici, là, je peux changer les données du formulaire de contact. Donc, si on va dans le détail, voilà, quelque part, notre, euh, on va avoir notre email. Ou non, c'est pas ici. Nous, c'est dans le footer, voilà, pardon. Dans le footer, donc dans le footer ici, on a les données par défaut qu'ils ont rajoutées. Donc voilà, ici, il y a l'email, donc l'email par défaut, donc qui n'est pas notre email. Donc par exemple, l'email c'est hop, training at yb.digital. Et voilà, on peut changer ici les valeurs, changer le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Et hop, si on va sur le compteur, non, c'est pas sur le compteur. Donc il faut trouver le bon pack. Le bon pack. Donc moi je veux changer les valeurs que j'ai dans les trois cartes. Voilà, ici. C'est ça les valeurs que je veux changer des différents packs qu'on vend. Donc le pack essentiel, voilà, par exemple, dans notre cas, c'est pas 15 000, c'est 25 000 $ jusqu'à 10 utilisateurs avec euh, voilà, avec tout le contenu de la suite SAP. Le pack professionnel, donc, qu'on passe de 35 000 à 450 000 $ pour les entreprises. Euh, Disons, on va le mettre, euh, hop, 450 000 $, 200 utilisateurs et euh, donc accès à tout le contenu de nos formations. Voilà. Et on a notre site de vente de formation qui est prêt. Donc maintenant, je sauvegarde. Voilà, ça va m'afficher dans le visualisateur le changement et si je vais sur le site où c'est déjà déployé, si je relance, donc j'ai changé les valeurs, hop, c'est pas encore pris en compte, c'est encore en train de changer, de sauvegarder les changements. Donc ici, encore une fois, je viens de changer ces valeurs ici. Donc j'ai changé la valeur de notre pack, le nombre d'utilisateurs, du pack essentiel et du pack professionnel. Mais on peut tout changer. Donc soit avec l'éditeur visuel, soit pour les éléments qu'on peut pas changer visuellement parce que donc les données sont dans les fichiers de configuration. On peut aller simplement dans les fichiers de configuration, changer tout ça. Voilà, c'est mis à jour. Donc voilà, ici c'est mis à jour. On voit nos packs qui sont mis à jour. Donc 25 000 $, 450 000 $, c'est le plus simple à voir d'un coup d'œil. Et ici, sur le site déployé, j'ai encore les anciennes valeurs. Donc je recharge, CTRL R ou le bouton recharger cette page. Hop, c'est pas encore mis à jour. Il faut peut-être attendre un petit peu. Alors, et si on repasse par ici. Ah oui, j'ai pas cliqué sur publier.
on va republier les changements. C'est peut-être ça la différence. Donc voilà, on a publié les changements. Donc je rouvre le site, je recharge. Et normalement maintenant les changements. Voilà, maintenant les changements ont été publiés. Voilà, donc j'ai ma page de vente qui est prête à être utilisée. Voilà, donc on va maintenant la publier et j'ai le calculateur interactif de retour sur investissement. Voilà, donc de l'utilisation de notre site de formation. Donc vous pouvez créer le site de vente, la page de vente de n'importe quel produit que vous avez en un prompt et quelques clics. Et comme on l'a vu, on peut très facilement mettre à jour juste en allant un petit peu dans les fichiers. Faut pas avoir peur une fois qu'on a trouvé la bonne valeur. On peut changer tout dans le code, donc on va simplement dans le dossier des SRC, donc les sources du projet, et ensuite ici on va dans les composants, donc ici notre composant c'est dans le dossier SAP, et pour chaque élément indépendant de notre site, donc ça ici c'est un élément, ici c'est un autre élément, hop, ici, c'est un autre élément. Donc, pour chaque élément de notre site, on a un petit fichier de formation et on a les valeurs qui sont cachées dedans qu'on peut simplement mettre à jour. Voilà, yb.digital/school.